1000 millième, une émission présentée par Gallian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information gallian.fr. Radio Imo, l'information immobilière. Bonjour, bienvenue dans 1000 millième, votre émission du mois de novembre, l'émission qui vous parle de copropriété. Bonjour Gilles. Bonjour Nafi. Avant toute chose, nous vous rappelons que nous sommes au salon de la copropriété. Quand, où, pourquoi ? Oui, c'est la première année que la NGC est au salon de la copropriété. Donc venez nous voir, c'est le 21-22 novembre, donc c'est là, c'est dans quelques jours. Oui, c'est presque à Porte demain. de Versailles. Voilà, c'est à Porte de Versailles. On a notre petit stand au fond à gauche. Et vous serez bien reçus, on a du café, on a de quoi boire, après on ira faire un apéro. Voilà, il y aura beaucoup de gestionnaires de l'association qui seront derrière le stand. On va faire un roulement, on sera nombreux et on répondra et on débattra. Voilà, on va parler copro et métier du gestionnaire. D'ailleurs, cette émission est consacrée au métier et à quelque chose que nous faisons tous, qui est la visite d'immeuble. Gilles, c'est quoi une visite d'immeuble ? La visite d'immeuble, le syndic... il gère les urgences toute l'année, toute la journée, mais il doit faire un tour dans tous ces immeubles qu'il gère. Alors ça dépend, 1 fois par an, 2 fois par an, 4 fois par an, ça peut être 10 fois par an en fonction de la taille de l'immeuble et des besoins, des exigences du conseil syndical. Et aussi de ce qui a marqué dans le contrat de syndic. Effectivement, c'est prévu dans le contrat de syndic. Ce contrat de syndic est un contrat réglementé, on ne peut pas y bouger une virgule. En revanche, on peut remplir le petit espace dans le nombre de visites et mettre donc en accord avec le conseil syndical une visite, 2 visites. Voilà. Donc le gestionnaire va sur le terrain. On a un travail au bureau, mais aussi on a un travail essentiellement terrain. Et donc on va sur les immeubles faire un tour avec ou sans le conseil syndical, mais le plus souvent avec le conseil syndical. Tout à fait. Alors moi, mes visites, je préfère les faire en général le matin. Alors c'est pas toujours, on va dire, facile. Parfois il fait froid. Tu as une préférence pour faire tes visites quand, toi ? L'après-midi, après le déjeuner, je trouve que les copropriétaires sont plus relax et c'est surtout que moi je préfère faire mon travail de bureau le matin. Je suis plus frais, je suis plus vif, j'enchaîne les petites tâches administratives, les petits mails, les codifications de factures et visite plutôt l'après-midi. Mais j'en fais aussi le matin. Alors comment ça démarre ? Alors en fait le matin, pourquoi ? Parce que souvent sur mes immeubles, mais après ça dépend aussi du type de client que l'on a, les gens travaillent et donc on se voit sur les immeubles avant qu'ils aillent travailler. Si je faisais sur mon portefeuille les visites l'après-midi, en fait je n'aurais pas de copropriétaire. Effectivement, tu arrives sur l'immeuble. Alors c'est vrai que le réflexe c'est de te poser sur le trottoir en face et de contempler ta façade et ton ravalement qui est impeccable. Ou pas. Ou pas, mais c'est vrai que toujours, oui, effectivement, je traverse la rue, je regarde l'immeuble de loin pour regarder la façade, regarder la couverture et tout de suite ça me donne une vision. Oui. Voilà, ensuite tu rentres dans le hall d'entrée, là pour l'instant tu es encore seul, tu regardes les étiquettes de boîtes aux lettres qui sont scotchées, tu regardes tes vieilles affiches que tu avais envoyées à l'époque, parfois certaines sont un peu vieilles, alors maintenant il y a les tableaux numériques, mais bon c'est pas trop développé encore parce que c'est sujet à vandalisme et puis c'est un peu cher. Tu fais le relevé des étiquettes de boîtes aux lettres et autres, et ensuite tu as le conseil syndical qui te rejoint. Et oui, et c'est là que ça commence. Donc la copropriétaire au premier étage qui a déménagé, celui du deuxième qui fait des travaux. Et en fait, tu as la revue de presse, entre guillemets, de l'immeuble. J'aime bien ce moment-là, en fait, où ça permet de tout savoir de ce qui se passe, en fait, dans tes copropriétés. C'est vrai que les copropriétaires, le conseil syndical aime bien raconter les faits divers des uns et des autres à leur syndic, et donc on est au courant de la vie plus ou moins privée de chacun. Oui, mais en même temps c'est un élément essentiel pour mieux gérer. Ça permet de comprendre les conflits qu'il peut y avoir entre certains résidents. Ça peut permettre aussi d'anticiper des problèmes. Quand on sait par exemple que tel copropriétaire a l'intention de rénover son appartement, on sait que il va y avoir un risque de travaux et ça permet d'aller au devant et d'anticiper. Oui, ou quand on sait que monsieur et madame vont pas tarder à se séparer, on sait qu'il y a un risque peut-être potentiellement d'impayé. Tout à fait. Qu'on peut aussi anticiper.
Tout à fait, ou de conflits parce que il va y avoir des problèmes au niveau de la gestion des appartements et voilà. Donc effectivement, à la fois c'est des faits divers qui parfois peuvent paraître anodins, mais en même temps ça nous permet de mieux gérer après, d'intégrer tout ça dans notre gestion, on va dire professionnelle. Oui, il faut tenir compte de tout, faut écouter, observer, c'est ce qu'on fait. Alors passer ce petit quart d'heure des faits divers, on commence la visite. Alors généralement on commence par le toit, on finit par le bas. Comme ça on descend l'escalier. Et on prie pour qu'il y ait un ascenseur. Parce que quand tu as 3-4 visites dans ta matinée et que c'est 3-4 immeubles sans ascenseur, c'est un peu compliqué. Donc on prend l'ascenseur, on vérifie qu'il fonctionne bien, les étiquettes. On fait un test de la télésurveillance. Bonjour, qui est à l'appareil? Oui, c'est le syndic, c'est pour un test. Ça fait pro, ça. Ça fait pro. Alors on commence par alors la toiture, pas trop parce que faut une ligne de vie et autres, mais souvent il y a un toit terrasse. On monte sur le toit terrasse, on contemple la vue splendide. Alors là, c'est le moment magique que je préfère. Ouais, là on contemple. Alors surtout, quand on travaille à Paris, comme nous, c'est vrai qu'on a toujours un petit regard sur la Tour Eiffel, sur la butte Montmartre. On prend des photos. On vérifie aussi l'étanchéité. Hein. Alors bien sûr, on fait pas que du tourisme. Moi, quand il y a un garde-corps, je peux pas m'empêcher de le toucher, de le secouer un peu pour voir s'il est bien fixé. Parfois il fait un peu froid là-haut, alors on reste pas longtemps. On redescend et puis là on commence. Alors parfois on frappe à la porte des gens, par exemple qui fait une location Airbnb, on va essayer de le voir. Oui, celui qui laisse aussi ses ordures devant sa porte ou qui encombre le palier de divers objets. Oui, effectivement, on frappe voir s'il est là, on prend son nom, on relève. Puis là, quand on frappe, le conseil syndical recule d'un pas, nous laisse faire. Oui, ce qui est un peu normal aussi, hein. Donc oui. Effectivement. Alors après, on descend la cage d'escalier, on regarde, on a notre humiditest dans la main. Il y a une tache d'humidité, on va tester. Et on va frapper à la porte à côté pour voir s'il n'y a pas une fuite chez la personne. S'il a bien refait les joints de sa douche, sa baignoire. Je connais aussi des gestionnaires qui ont leur trousse à outils qui resserrent. Quelque part, on fait la première recherche de fuite. On l'a fait en direct live. On fait la première recherche de fuite. On touche le mur avec les mains, voilà, on sent les choses, on voit si c'est des taches brunes, c'est de la moisissure, c'est plus des problèmes de condensation. Si c'est des taches jaunes, marron, c'est une vraie infiltration. On est un peu expert quelque part. Et voilà, donc après on descend la cage d'escalier, on voit la goulotte électrique arrachée, les interrupteurs manquants, le globe cassé, l'ampoule grillée, qui est le sujet. Pourquoi la société de ménage ne l'a pas remplacée? Voilà, l'ampoule grillée. Que fait-elle? Alors, si jamais il y a un employé d'immeuble, mais mon Dieu, pourquoi ne le fait-il pas? Ah oui, c'est trop haut, il faut un escabeau, donc il y a la sécurité et autres. Il y a toujours plein d'histoires. Alors du toit à la cave, on descend en cave aussi, alors qu'on voit beaucoup de choses en cave. Oui, mais avant même d'aller en cave, souvent on est harpagué aussi, je sais pas si le terme est bon, mais enfin on est interpellé par des résidents ou des copropriétaires, parce que je sais pas comment tu fais, mais dans la plupart de mes immeubles, en fait, les gens sont informés des dates des visites du syndic. Et dans ces cas-là, en fait, les gens qui ont quelque chose à dire nous attendent et nous alpaguent. Oui, alors effectivement, quand on reste dans le hall d'entrée, ils passent et le conseil syndical leur dit tenez, regardez, voilà le syndic. Voilà le syndic, vous aviez quelque chose à lui dire justement. Alors oui, on descend dans les caves. Alors souvent c'est des caves un peu obscures quand on est dans les vieux immeubles. Avec la frontale sur le front. Voilà, on passe. Il y a des souris, il y a des rats. Faut pas avoir trop peur de ça. On voit qu'il y a des travaux à faire, des collecteurs à remplacer, un éclairage de cave à remplacer, des portes à remplacer. Et en fait, ça c'est l'expérience qui fait que, avec le temps, à force d'avoir par exemple fait un ravalement de cage escalier ou une réfection électrique ou une réfection de plomberie, on peut déterminer tout de suite un budget en fait, savoir dans combien de temps, voilà. Si tu fais ta visite d'immeuble, tu peux presque planifier un programme de travaux avec des montants en face. Tu as fait un audit technique global, un DTG. Oui, c'est un peu ça, mais c'est vrai que c'est notre plus-value de professionnel en fait, de dire voilà, vous devez refaire la cage escalier esthétique
énergétiquement, c'est bien, mais si vous n'avez pas fait l'électricité ou la plomberie avant, si vous faites la plomberie, vous faites passer la colonne à l'intérieur des appartements ou à l'extérieur, etc. Pourquoi vous mettez pas des détecteurs de présence? Ça va vous coûter combien? Tout ça, c'est des choses, en fait, que le gestionnaire est capable de discuter. Oui, l'ordre des travaux, le clos, le couvert, après tout ce qui est canalisation, hydraulique, électrique, on finit par la peinture, les boîtes aux lettres et le tapis dans l'escalier, et puis alors là, ils sont heureux, mais ça dure effectivement des années, mais c'est ça aussi qui est bien dans ce métier, c'est que c'est du long terme, c'est du très long terme, il y a une relation de confiance qui s'instaure entre le syndic, le gestionnaire de copropriété et le conseil syndical, qui est vraiment très intéressante, et d'ailleurs, souvent quand on finit une visite, ça se finit... Le petit café, voilà. Le petit café, les remerciements aussi. Ça se finit dans l'appartement parfois d'un membre du conseil syndical qui nous invite pour reprendre le café et débriefer un peu sur tout ce qu'on vient de voir, tout ce qu'on vient de se dire. Et ensuite, on fait le compte rendu de visite. Alors moi, personnellement, j'ai jamais fait un seul compte rendu de visite. Ça m'empêche pas de garder les immeubles. Ce que veulent les copropriétaires, c'est surtout qu'on les écoute et qu'on les regarde, qu'on leur réponde, qu'on les rassure. Un compte rendu de gestion un peu froid, un peu informel. Moi, personnellement, j'en ai jamais fait et on n'en a jamais réclamé. Alors moi, je fais des comptes rendus de visite, je passe mes ordres de service en direct, j'appelle les entreprises et j'essaye d'écouter les clients aussi parce que c'est vraiment le plus important en fait. Les clients veulent être entendus par leur syndic, donc avoir une qualité d'échange qui est la meilleure possible. Voilà, donc après, c'est une visite qui dure généralement 1 heure, 1 heure et demie. Hein ? Oui, 1 heure à peu près. Café compris. 1h30. Il faut pas être. On a beaucoup de visites à faire, donc il faut quand même y aller. Mais c'est important de nouer aussi ces liens très humains et pas faire juste une visite 100% technique et partir. Faut aussi discuter. Bien sûr, discuter, c'est la clé. Discuter, créer un échange et c'est justement ce qu'on va faire. Je reviens à la charge au salon de la copropriété. Et ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à nous retrouver sur radioimo.fr, téléchargez l'émission, diffusez-la. À très bientôt. 1000 millième, une émission présentée par Galian, acteur de référence des assurances dans l'immobilier. Information, galian.fr. Radio Imo, l'information immobilière.